Alors l'EFT, c'est une technique de liberté émotionnelle qui permet de travailler sur ces blocages et de les dépasser. Elle consiste à tapoter sur des points d'acupuncture tout en répétant des affirmations liées à notre problème. Petite explication pour les nouveaux. Là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à aucun de mes clients. En fait, il n'y a qu'un seul client qui m'a posé une question un jour et c'est vrai que la question m'a surpris, mais ma réponse va vous surprendre encore plus. La plupart des clients qui sont venus me voir en séance venaient pour un problème récurrent. Ils avaient un problème à régler, un problème actuel. Ils voulaient sortir de ce problème. Ils ont dit, je veux faire de l'EFT. OK? Il y a d'autres personnes qui voulaient juste, qui étaient pas bien dans leur mental, dans leur morale. Physiquement, ils n'étaient pas bien. Ils voulaient juste revenir à la normale. Donc, la deuxième sorte de client, c'est vraiment se dire, bah, je veux une vie normale et ne plus penser à tout mon passé, etc. Mais il y a un troisième type de client. Ce client, en fait, dont je vous parle, il avait plus de problème après les séances EFT. Mais il me dit, mais qu'est-ce qu'il peut se passer si je continue à faire des séances EFT, mais sans avoir de problème à régler? J'ai plus de problème à régler, mais je veux quand même faire de l'EFT. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ma réponse est la suivante. L'EFT ne sert pas qu'à régler des problèmes. L'EFT vous permet d'atteindre votre essence divine, d'être réellement à l'image de Dieu. Ouh, je vous laisse digérer cette information. En pratiquant régulièrement l'EFT, vous pourrez libérer vos émotions négatives liées à l'argent et ainsi attirer plus d'abondance financière. En parallèle, il est également important de changer notre attitude et nos habitudes envers l'argent. Commencez par vous fixer des objectifs financiers clairs et réalistes et mettez en place un plan d'action pour les atteindre. Alors ça, c'est du coaching. Pour le coaching, vous voyez Sabine ici présente. Alors, il est également utile de se former sur la gestion de l'argent et d'apprendre à gérer son budget de manière efficace. Développez une attitude de gratitude envers l'argent. Prenez conscience de toutes les choses que l'argent vous permet d'avoir et soyez reconnaissant. Cela vous aidera à attirer plus d'abondance financière. En résumé, pour attirer plus d'abondance financière, il est important de travailler sur ses émotions et croyances liées à l'argent, de changer son attitude et ses habitudes, et de développer une attitude de gratitude. L'EFT peut être un outil très utile dans ce processus, mais il est également important d'agir concrètement pour atteindre ses objectifs financiers. Pas de blabla, que du concret. Maintenant, je vais vous donner une définition de la loi d'attraction et de ce qu'il faut mettre en place. Ensuite, de ce qu'est la procrastination et ce qu'il faudrait mettre en place. Nous allons revenir sur la loi d'attraction